Marie-André Gilles, née le 20 mars 1986 à Sauquenel-Lac-Saint-Jean dans la région de Québec, est écrivaine et poétesse. Icône de la poésie autochtone contemporaine, elle partage une vision décomplexée de la réalité. Selon ses propres dires, sa poésie se promène entre kitsch et existentiel, alliant les identités québécoises et Île-Nue, peuple millénaire amérindien dont elle est issue. Elle est l'auteure de 3 recueils de poésie, dont Chauffer le dehors. Le solfège des tempêtes. Je cherche dans le bois et les chiennes de vivre le remède aux morsures de ta douceur, celle qui m'a fait toucher à autre chose qu'à la bouette des rôles à jouer. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. Le bois sale, les ruisseaux, l'apparition des buses quand on en a besoin, les érablières dans les coulées, l'ombre d'écran sur les montagnes, le couchant qui précise la ligne des conifères qui fait claquer les maisons. Les assiettes de nourriture, les promenades en char, le temps partout comme une donnée qui n'a plus de sens que dans l'altitude de nos organes. J'aimerais dire tout ça et arrêter de manger la peau de mes lèvres. Je sens se débattre nos poux qui savent pas ce sacré patience, mais je me dis qu'en tout cas la forêt me dévorera encore avec son coloriage qui a tes yeux. C'est au moins ça. Au village, on se regarde vivre, on se vire à tous les chars qui passent. On met des flags oranges sur le bord des chemins de terre, là où on a laissé nos accroires. Si je me concentre assez fort, j'imagine que tu vas m'entendre penser et que tu vas arriver dans mon cadre de porte. Chaque fois, c'est ta place le maudit cadre de porte, là, mais avec une froque sur le dos, là, mais pas là. La peur, je la garde pour les yeux d'animaux brillants dans la nuit. Je la garde pour les scénarios d'enfants qui meurent, la glace noire et les barbeaux dans les cheveux. La peur, c'est te croiser au dépanneur et qu'on sache pas quoi faire de nos corps. Les jours s'effondrent et se repoussent sur la veille. J'ai voulu apprendre à lire ta rivière et le solfège de tes tempêtes. Je suis hantée par tout l'espace que je vais vivre sans toi, ce calique de verre de Brotigan. Faudrait juste savoir par où commencer pour désallumer la tente, slacker le hamster, faire corps avec tout ce qui a de la misère à exister. Je suis debout sur mon château écrasé, à vouloir sortir mes tripes, juste pour 5 minutes de plus à y croire. Je nous mets des feux d'artifice en dessous du linge, nous invente, nous rameute à ras le plaisir. C'est ça quand je me regarde bien. Je passe devant sa rue où je le vois parqué à la quincaillerie et imagine toutes les façons de me glisser dans son cou, en sachant très bien que ça va nulle part. Toute forme de logique disparaît, et la seule chose qui existe, c'est l'idée d'un instant provoqué, 5 minutes de dressage de poils de bras, où le temps se dilate et l'après devient un bouquet de boucanes, un parachute de pissenlit atterri sur l'eau. Je me demande où habiter. À quelle place poser ma tendresse à broil, sinon dans la procuration que permet l'écriture, en recréant l'expérience, en la fleurissant comme on organise sa mémoire pour la faire taire et vibrer en même temps. Où habiter, sinon dans le rappel des moments fous et la possibilité qu'ils se reproduisent? Chaque détail de ta beauté ordinaire me heurte. Je m'invente des histoires à tous les détours de la route, des histoires que je raconterai pas parce que je suis tannée de me barrer les pieds dans ma propre tête.
Comment arrêter de te courir après, c'est boire. Je t'écris de ma piscine intérieure qui coule. Je hurle sur mute dans le sable mouvant des HLM, en lançant du sel derrière mon épaule et en tournant en rond, à chercher une perpétuelle dernière fois parce que c'est connu, on ne sait pas réfléchir quand le feu est pris dans le tapis. Tout autour de moi se ferme et s'ouvre. Je veux désapprendre l'odeur de tes cheveux. Et avec la même force, je dis encore, encore je veux être sur le matelas en arrière du char, à réveillonner dans tes mains. Qu'on soit des enfants, qu'on mange des chocolats et des tomates cerises qui explosent dans la bouche, même si je sais qu'après on fera comme d'habitude, en allant se baigner dans nos drames parce qu'il sera temps de péter la bulle, prendre une débarque et réapprendre à faire du bicycle. Si vous vous demandez où je suis maintenant, c'est moi, juste là, avec le sourire forcé d'une patineuse artistique qui se relève après avoir fini son triple axel sur le cul.